Alors, vous l'aurez constaté, j'ai essayé de vous donner, avec les recettes autour du pain, un menu tout à base de pain, entièrement fait à base de pain, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois avoir parlé d'une salade avec des croûtons de pain. Si ce n'est pas le cas, mais voilà une option de plus. Sans compter qu'il est également possible de rajouter à votre menu en entrée, avec une bonne salade, qu'elle ait des croûtons ou pas, une quiche, la quiche à base de pain dont j'ai donné la recette l'autre jour, la quiche au pain. Donc ça vous fait une recette de plus à rajouter en entrée, avec un plat de résistance, comme je disais, le pain de viande accompagné de légumes crus ou cuits ou d'autres choses, hein. Ça peut être des gratins de légumes, ça peut être un gratin dauphinois ou autre chose. Et en dessert, j'ai donné, je crois, là également plusieurs options telles que le pain perdu, la glace de pain perdu, et même du gâteau de pain. Donc c'est vous dire qu'il est vraiment possible d'avoir un menu, tout un menu à base fait entièrement avec des recettes qui sont faites donc à partir du pain, à base de pain. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a inspiré comme ça des recettes faites à base des menus spéciaux à base de tel ou tel élément, tel que là c'est le pain, donc tout notre menu est basé sur le pain, mais il y en a par exemple à base de café, à base de citerre, à base de plein d'autres éléments qu'il m'a inspiré. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Celui que j'ai vraiment souhaité partager avec vous, c'était celui sur le pain, parce que je demeure persuadée que quel que soit le pain qu'on utilise, qu'il soit normal, aux céréales, au sésame, complet ou autre, on peut toujours, quel que soit le pays duquel on vient, utiliser ce pain pour en faire des choses intéressantes. Sans compter qu'il y a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers de variétés de pain. Donc à vous de faire preuve de créativité et de multiplier là encore les options, les possibilités, de créer en tout cas à base de pain. Mais le message essentiel que j'avais à vous donner de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient, lui qui m'a inspiré toutes ces bonnes choses, c'est de ne surtout pas jeter le pain que nous prenons le temps de demander à Dieu de nous donner quand nous faisons notre Père en lui disant donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Eh bien, si Dieu fait tout pour nous bénir et nous permettre d'avoir ce pain, à nous de tout faire pour utiliser ce pain au meilleur escient que possible. Et moi, je vous ai donné ici quelques pistes, quelques recettes. N'hésitez pas à faire preuve de créativité, à créer les vôtres, à développer les vôtres. Moi, je pense comme ça au cheese naan, le pain indien, au pain pita également, ou à d'autres pains qu'on peut également utiliser, à partir desquels on peut également créer des choses, ou même des sandwichs un peu enveloppés avec ces pains à la manière d'un wrap. Donc il y a vraiment tout plein de choses à faire. N'hésitez pas à faire preuve de créativité et à créer et développer vous-même vos recettes également. Moi, j'encourage vraiment à la créativité, parce que c'est Dieu qui m'a, moi, encouragé, sponsorisé à créer, qui m'a toujours donné tous les ingrédients pour réaliser mes recettes. Donc n'hésitez pas, vous verrez que le Seigneur, je lui rends grâce et gloire pour ça. Il nous donne toujours un coup de pouce, il nous inspire toujours de bonnes choses à créer, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Alors peut-être que mon discours, je le sais, mon discours va paraître fou aux gens de ce monde, puisque nous connaissons j'ai envie de dire, nous savons que les choses de Dieu sont aux yeux du monde une folie, alors qu'en réalité, voilà, c'est la sagesse du monde qui n'est que folie, et que c'est la sagesse de Dieu qui est réellement la bonne, puisque Dieu est le plan d'intelligence, de conscience et de sagesse le plus élevé qui soit. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Mais moi, je sais que les gens du monde et un certain nombre de personnes, en m'écoutant parler, vont se dire, mais c'est quand même dingue, pourquoi elle conserve le pain et qu'elle le transforme en recette? Eh bien, parce que je suis sûre que parce que le Saint-Esprit m'y a invité, m'y a inspiré, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est d'autant plus fou que je suis quelqu'un qui n'aimait pas le pain à la base, donc j'espère que vous y voyez bien la gloire de Dieu. Moi, en tout cas, je la vois et je lui rends grâce et gloire.
il n'y a que Dieu qui pouvait m'amener à changer sur cette question-là, puisque le pain était un élément que je ne consommais pas du tout, je n'aimais pas du tout le pain. Et maintenant, quand je vois que c'est devenu un élément essentiel de mon alimentation, dans la mesure où j'ai découvert avec le Seigneur et sous sous l'inspiration du Saint-Esprit, je le dis encore, toute la gloire revient au Saint-Esprit, que j'ai découvert que c'est un élément de notre alimentation qui peut être essentiel et avec lequel on peut faire bien des choses pratiques et économiques. Je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois qui nous fait faire des économies par ce biais-là, et je ne vais quand même pas me priver de ces économies-là. Je ne suis pas là pour enrichir la société de consommation, et ces mêmes sommes que nous utilisions à enrichir la société de consommation, nous pouvons faire les meilleurs choix, les bons choix et les meilleurs choix que possible, tels que, au lieu de les perdre dans les supermarchés et la société de consommation, choisir de les investir dans l'œuvre de Dieu, dans son Église, dans le développement de son Église, à aider d'autres à se développer et à mettre notre main dans la main de Dieu qui veut sauver le maximum d'âmes, pour l'aider à faire en sorte qu'il en soit ainsi, que le maximum d'âmes soient sauvées. Voilà, en investissant dans les œuvres de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'espère que vous aurez bien compris en toute bonne intelligence le sens de mon propos. Et je sais qu'il y aura donc certainement quelques récalcitrants et certainement quelques inconvertis ou personnes du monde pour trouver que mon propos est dingue et qui préfèrent peut-être jeter aux orties les choses dont Dieu les bénit. Mais moi, je n'aurai pas cette folie. C'est ce que je trouve fou, c'est que Dieu nous bénisse de certaines choses et que nous les mettions à la poubelle au lieu d'en profiter, au lieu de prendre le temps d'en profiter. Et j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans une autre vidéo. Je disais que rien ne se perd, tout se transforme dans la vie de manière générale. Et aujourd'hui encore, j'aime bien créer mes recettes avec le Seigneur, mais j'aime bien aussi regarder un peu ce qui se passe au niveau de la cuisine des autres. J'entendais un grand chef dire en matière de cuisine, au départ, quand on n'est pas encore habitué, on a une tendance à faire la cuisine des autres, on l'observe, jusqu'à faire un jour ses propres recettes et faire ensuite développer son concept et sa propre, et réussir à arriver à réaliser sa propre cuisine. En toute humilité, je pense que par la grâce de Dieu, l'unique grâce de Dieu, sous l'inspiration de son Saint-Esprit, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je pense vraiment être déjà arrivé depuis certainement au moins 1 an ou 2, si ce n'est pas 3, à développer mon propre concept, ma propre cuisine, puisque, comme je le disais, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, j'en suis déjà arrivée à avoir plus de 444 recettes. Alors que j'entendais environ 2 ans, alors que j'entendais, entre 2 et 3 ans, alors que j'entendais un chef, et encore les 444 recettes dont je parle depuis, on est certainement bien à 450, et en plus, ce sont celles que j'ai pu mettre au propre sur papier, mais il y en a, je pense au moins 50 à 70 que j'ai pas pu mettre au propre, donc on va dire environ 500 recettes, et je peux vous dire que ça c'est en 2 ans, j'ai envie de dire en 2 ans de cuisine active avec le Seigneur que je suis arrivée à environ 500 recettes, alors que j'entendais un grand chef français qui disait que en 8 ans, c'était une femme, en 8 ans elle a réussi à récolter 200 recettes, je crois. Ben moi, avec le Seigneur, entre 2 et 3 ans, j'en ai environ 500. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça démontre bien là encore la véracité de ce passage du psaume 60, verset 13 à 14, qui dit « Avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. » Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Personnellement, je suis émerveillée de la gloire de Dieu. Je lui rends grâce et gloire encore une fois, parce que il y a que Dieu qui pouvait faire le miracle de prendre une femme comme moi qui ne cuisinait pratiquement pas du tout. Comme je dis, ça m'arrivait quand même de cuisiner, pour être honnête, mais c'était pas nécessairement un plaisir pour moi, c'était quelque chose que je vivais comme une corvée, quand il fallait le faire. Tout le monde me disait que ce que je faisais était bon, mais je me rendais pas du tout compte que Dieu avait mis en moi un talent pour la cuisine. J'aimais beaucoup la cuisine italienne, donc c'est vrai que je faisais très bien les spaghetti carbonara, les lasagnes, des choses comme ça. Mais c'était pas pour moi, j'ai envie de dire, un élément qui m'apportait tant de plaisir que ça. Ben, Dieu a réussi à faire l'exploit de m'apprendre à aimer à cuisiner, de m'apprendre à cuisiner bien, et pour moi c'est un exploit et un changement, une transformation que Dieu a produite dans ma vie
qui ne peut émaner que de lui, et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que je sais que s'il m'a mise au fourneau, c'est parce que il a bien l'intention de nourrir bien des personnes par ce biais-là, et enfin, je le ressens comme ça. Je peux me tromper, pardon Seigneur si c'est le cas. Mais je lui rends grâce et gloire parce que maintenant il a fait de la cuisine un vrai plaisir dans ma vie, ce qui n'en était pas un avant. Il a changé cette donne-là dans ma vie et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, et j'espère que ça va être un encouragement pour tous ceux qui écoutent, qui ne cuisinent pas. Eh ben, Dieu m'a montré qu'il est simple et facile de cuisiner de très bonnes choses, sans pour autant tomber dans une cuisine compliquée, hein. Comme je l'ai dit, la cuisine que je fais avec le Seigneur, ce n'est pas, je n'ai pas la prétention d'être un grand chef, ni le meilleur chef, ni de dire que ma cuisine est la meilleure. Je dis simplement que c'est une cuisine efficace, pratique, et une cuisine de saveur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que moi je suis émerveillée de tout ce qui en ressort. Et je suis pas la seule, puisque, comme je vous dis, en tout cas, ceux qui l'ont goûté me rappellent me dire que c'était super bon. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, donc, une fois que vous aurez testé ces recettes, à me faire part de votre ressenti, à vous aussi, me donner votre avis, et puis me raconter ce que vous avez testé, peut-être avec d'autres ingrédients, d'autres éléments que les miens, ce que vous avez obtenu. Et d'avance que le Seigneur vous bénisse. Mais en tout cas, je crois, pour revenir à mon propos, que j'ai eu l'occasion de dire que rien ne se perd, tout se transforme, et c'est vraiment une chose que j'ai apprise du Seigneur, là encore, et toute la gloire lui revient. Et aujourd'hui, j'allume ma télé, et je la mets sur Cuisine TV, en tant que passionnée de cuisine, donc, et non pas pour faire la cuisine des autres, puisque, comme je le disais, je pensais déjà arriver au stade où je fais ma propre cuisine, en toute humilité, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, j'ai envie de dire, de se nourrir l'esprit avant tout avec la parole de Dieu, la Sainte Bible, et je lui rends grâce et gloire, et avec en restant connecté à Dieu, en restant dans une communication avec Dieu, qui est celui qui nous nourrit véritablement. Et là encore, je lui rends grâce et gloire, que ce soit physiquement que spirituellement, sachant qu'à mes yeux, bien sûr, la nourriture spirituelle est la plus importante, parce que c'est celle qui sert à développer notre ossature spirituelle. Mais également, avant tout, Dieu nous nourrit à la fois spirituellement et physiquement, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et toute la gloire même en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire pour la manière dont il prend tendrement soin de nous. Mais il est également donc important de se nourrir donc l'esprit, de se nourrir spirituellement, de se nourrir également physiquement, mais il est également important de prendre le temps de développer aussi son intellect en faisant des recherches, que ce soit sur des questions spirituelles ou autres, sur tout ce dont on a besoin sur tous les sujets qu'on a besoin de développer. Et en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu parce que il m'inspire toutes les recherches que j'ai à faire, mais aussi quand il s'agit de chercher des éléments concernant la cuisine. Il peut être intéressant de regarder des émissions de cuisine ou voilà ce que font d'autres, mais on ne s'arrête jamais à ce qu'ils font. On a sa propre cuisine, on crée ses propres éléments de cuisine. En tout cas, moi, pour revenir à mon propos, je regardais un magazine sur la cuisine qui passe donc sur Cuisine TV, que vous devez connaître, et j'entends en matière de cuisine, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai rigolé puisque je me suis dit, bien voilà une chose que j'ai eu l'occasion de dire, peut-être dans d'autres termes, en disant tout simplement que voilà, dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est vraiment une chose que j'ai apprise de Dieu, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et justement, dans cette émission, elle a commencé par un reportage où à un moment où on a parlé du pain et où on disait comment, voilà, il est hors de question de jeter le pain et que tout rien ne se perd, tout se transforme. Ils ont amené ce propos-là. Leur sujet n'était pas, le sens de leur propos n'était pas nécessairement le mien, qui est de dire de ne surtout pas jeter le pain, de le réutiliser, de le transformer, d'en faire des choses, mais de ne pas le jeter, puisque Dieu fait tout pour nous en bénir et que nous devons chérir toutes les bénédictions que Dieu envoie dans nos vies. Et bien sûr, ils n'étaient pas en train de parler de Dieu, ils ne tenaient pas nécessairement le même propos que moi, mais ils en sont arrivés à la même conclusion, et je pense que de toute manière, c'est simplement parce que c'est le même Saint-Esprit qui nous inspire ces choses-là, et toute la gloire revient au Saint-Esprit qui nous inspire toutes les bonnes choses. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il était hors de question de le jeter, et enfin en tout cas ils ont certainement
compris qu'il était important de donner justement au pain sa place et sa valeur dans notre alimentation au quotidien. Et j'en veux pour preuve que il parlait d'une opération dont j'oublie comment ils l'ont intitulé, mais en clair c'était une opération faite chez des boulangers en France, je pense que ça doit être à Paris, où ils invitaient les clients des boulangeries à, quand ils s'achètent un pain, en acheter un second, et je crois que ça s'appelle la baguette en attente, quelque chose de ce genre-là, et laisser cette seconde baguette en réserve pour ceux qui sont dans le besoin. Et je tiens à saluer cette opération. Je pense qu'il a encore dû être initié et inspiré par le Seigneur, parce que nous savons que toutes les bonnes choses sont inspirées par le Saint-Esprit, nous viennent de lui, et je lui rends grâce et gloire. Et j'ai trouvé que c'est une opération qui mérite d'exister chez nous en Guadeloupe et de manière plus large aux Antilles, dans la Caraïbe, Martinique, Guyane et ailleurs, et même ailleurs en Afrique, aux États-Unis ou partout ailleurs. Je trouve très bien si cette opération pouvait exister chez nous ici aux Antilles, chez les boulangers ou ailleurs, partout où on vend du pain ou d'autres ingrédients, où on inviterait tous ceux à qui Dieu met à cœur de le faire, de se prendre leur baguette et ce dont ils ont besoin, et peut-être une baguette ou un autre élément, un autre ingrédient de plus pour tous ceux qui sont dans le besoin et qui en ont bien besoin. Ce serait génial. Je trouve que c'est une opération qui est géniale, et je la salue vraiment. J'invite même tous ceux qui en ont envie à développer des concepts pareils pour aider tous les plus démunis, tous ceux qui en ont besoin. Et franchement, en tout cas, moi, ça m'a fait me dire, eh bien, peut-être que certains me jugent folle de dire que il faut que nous chérissions ce pain dont Dieu nous bénit, et que nous chérissions toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies, et que nous en arrivions à ne surtout pas jeter le pain, mais à le transformer, à en faire d'autres choses, de manière à ne pas le perdre et le gaspiller inutilement. Eh bien, ben voilà, la preuve que d'autres ont des réflexions qui vont dans le même sens, c'est que même dans une émission de télévision de cuisine, on en parle en ce sens, dans le sens de ne pas le jeter et même d'en réserver pour d'autres. C'est vous dire que mon propos n'était certainement pas si fou que ça, puisque d'autres voient également le sens et l'importance d'avoir ce pain dans nos vies. Donc j'espère que tous ceux qui entendront ce message en feront bon usage et en comprendront le bon sens profond. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt, et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos avis, opinions, commentaires et ressentis sur toutes ces questions. Soit en me laissant des commentaires en bas de cette vidéo, soit dans ma messagerie Facebook. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Voilà, alors j'ai parlé des miracles, bienfaits et prodiges que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, accomplit en notre faveur dans nos vies à tous. C'est bien un passage biblique que je ne voulais pas terminer sans avoir cité. Nous confirme bien cette réalité. Je dis, il y a au moins un passage. Je ne dis pas que c'est le seul. Je pense à Job 5, versets 8 à 9. Vous avez aussi le psaume 40, versets 5 à 6. Et je pense comme ça au passage du psaume 106, verset 7, qui dit que l'Éternel a de multiples bontés. Oui, pour tous ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, je peux vous assurer que il n'y a rien de meilleur que les bras d'amour de Jésus-Christ dans ce monde. Et toute la gloire lui en revient. Et je peux vous assurer que c'est réel. Dieu fait réellement des merveilles, des prodiges, moi qui l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur ces questions. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons.